Salut Pissom et bienvenue dans cette nouvelle version de l'épisode 1 de Histoire Alsace sur les drapeaux alsaciens. Pourquoi une nouvelle version, vous allez me demander? Eh bien, parce que depuis la dernière fois, j'ai trouvé de nouvelles images, de nouvelles vidéos. Je vais inclure des dates que j'avais oubliées ou ignorées la première fois, ainsi que d'autres faits historiques et d'autres analyses historiques. Et puis surtout, il y a ce bruit de fond. Ce son. Et donc, toutes ces raisons font que j'avais envie de refaire l'épisode 1. Eh bien, place à l'histoire. La plupart du temps, lorsqu'on cherche le symbole fort d'une identité populaire commune ou d'une cause commune, on cherche en premier lieu s'il y a un drapeau. Et... Ah, raté. Bon, en même temps, lui, il n'y a qu'une loi qui peut le flinguer. Pardon, je disais donc qu'il suffit de chercher le drapeau. L'Alsace n'y manque pas, elle a aussi un drapeau. Bon, elle en a même plusieurs. Ce qui ne manque pas de poser quelques problèmes, mais ensemble, voyons leur histoire. Commençons d'abord par ceux qu'on nomme les drapeaux administratifs. Il y en a 3 en tout. Les voici. Le premier est né en 1893, le deuxième est né en 1948 et le troisième est né en 2003. Déjà, qu'est-ce qu'il signifie ? Celui de 2003 est la fusion de 2 blasons, celui du Haut-Rhin ou Haute-Alsace, ou comme on dit en alsacien, S'Eberland, et celui du Bas-Rhin ou Basse-Alsace, ou encore une fois en alsacien, S'Ingerland. Ce drapeau a été adopté pour en remplacer un autre qui a été créé en 1948 et qui est aussi composé pour représenter le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, à la différence que celui-ci a été initié non pas par un conseil régional élu, mais par les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il n'a d'ailleurs pas tout à fait disparu, il arrive de le retrouver encore sur beaucoup de mairies et la gendarmerie l'utilise depuis le 18 juillet 1968. Il arrive d'en retrouver à l'envers, ensuite d'en trouver énormément de faux. Non, pas de faux gendarmes à l'envers, de faux drapeaux. Je m'explique. On voit assez souvent des fleurs de lys sur certains de ces drapeaux, sauf qu'il ne devrait pas y en avoir. Sur les 2 petites bandes blanches à côté de la grande bande blanche, il n'y a pas de fleurs de lys, mais elles sont dites fleuronnées et pas fleurs de lysée. C'est pareil pour les fleurs de lys que l'on voit sur les couronnes qui représentent le Haut-Rhin. Normalement, il n'y a pas de fleurs de lys. Du coup, pour tous ceux qui se sont achetés des drapeaux comme ceci, avec des fleurs de lys, et la gendarmerie aussi, vu que ces blasons ont aussi des fleurs de lys, eh bien, désolé, mais vous êtes bien fait avoir. Ils correspondent pas au blason. Alors pour en revenir à ces 2 drapeaux, il s'agit de ce que moi j'appelle des drapeaux blasons. Il s'agit donc de 2 versions différentes du blason de l'Alsace, mais qu'on a étirées sur une toile pour en faire des drapeaux. Il en existe d'autres par le monde. Par exemple, il y a Bahreïn, l'Islande, la Bosnie-Herzégovine, Malte, la Suisse aussi, et d'ailleurs tous les cantons suisses. Si on parle du tout premier drapeau administratif, il est né le 7 juin 1893. Alors, le contexte historique était un peu différent. Après la guerre franco-allemande de 1870-71, la France signa un traité de paix qui cédait à titre perpétuel l'Alsace et une partie de la Lorraine au tout nouvel empire allemand. Pour symboliser ce nouveau territoire, l'administration lui octroya un drapeau et c'était celui-ci. Alors je dois dire qu'ils se sont pas foulés à Berlin. Ils ont simplement repris le drapeau de l'office impérial aux colonies et ils ont ajouté à la va-vite le blason attribué à l'Alsace-Lorraine le 29 décembre 1891, histoire de dire que voilà, c'est le drapeau de l'Alsace-Lorraine. Mais voyons ce blason de plus près. On retrouve bien le blason du Bas-Rhin et le blason du Haut-Rhin juxtaposés, mais cette fois le Haut-Rhin est en haut et le Bas-Rhin est en bas. Sur la partie gauche du blason, la partie droite étant réservée à la Lorraine, l'actuelle Moselle qui formait avec l'Alsace ce qu'on appelait le Reichsland, ou terre d'empire. On peut encore retrouver ce blason, si on est curieux, au Bundestag, le Parlement allemand, ou encore à l'église Saint-Paul de Strasbourg. Par contre, les blasons du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont bien plus vieux que ça. Pour ce qui est du blason du Bas-Rhin, son origine remonte aux comtes de Werder qui ont été Landgraven de Basse-Alsace. Désolé, pour le coup, il n'y a pas de traduction en français, il faudra vous contenter de quelque chose comme comte. Ce sont eux qui, en 1262, ont donné son blason à la Basse-Alsace. La dynastie des Werder a disparu en 1332, mais le blason est resté. On le retrouvera au fil du temps, comme ici sur cette représentation de l'aigle impérial allemand en 1510. Un zoom s'il vous plaît. Merci. Et pour le coup, ici, il représente l'Alsace tout entière, comme c'est le cas quelques années plus tard dans la cosmographie de Sébastien Münster de 1555. Le blason du Haut-Rhin est plus jeune. Bon,
un peu plus jeune, 150 ans par là, il est né en 1418. Son origine vient de la famille des Habsbourg, qui régna en tant que Landgraven, mais de Haute-Alsace cette fois, qui est l'actuel Haut-Rhin avec Belfort. Cette famille devint par la suite une des plus puissantes dynasties d'Europe. Ce blason prendra petit à petit la place du blason du Bas-Rhin pour ce qui est de représenter toute l'Alsace. Et même tout récemment. Mais bon, là, à mon avis, ce sont des personnes qui n'y connaissent rien. De manière assez étrange, lorsque la France a pris possession de l'Alsace, elle n'a jamais pris en considération ces deux blasons. Par contre, elle a cherché à lui en attribuer un. Au XVIIe siècle, alors que la France mettait la main sur l'Alsace, Charles-René d'Hozier compila son grand armorial général de France. Il était certainement bien embêté parce qu'il n'y avait pas de blason officiel de l'Alsace. Il aurait pu utiliser les blasons de la Haute-Alsace et de la Basse-Alsace, mais il a préféré celui-ci, qui est tout simplement une reprise du blason du Saint-Empire romain germanique, l'Allemagne de l'époque. Celui-là, on peut dire qu'il a pas vraiment cherché très loin. D'ailleurs, il sera quasiment jamais utilisé. Bon, et c'est à partir de cette période que nos deux blasons vont faire leur apparition et seront utilisés assez souvent sans par contre jamais être officialisés. Le blason qui fusionne les deux blasons va apparaître sur plusieurs cartes géographiques comme celle-ci qui date de 1635. Quant à celui au blason juxtaposé, sa première apparition remonte à 1717 dans l'histoire de la province d'Alsace du jésuite Louis Laguille. D'ailleurs, on remarquera que la version de 1948 ne suit pas la version originale. Chez Laguille, la Basse-Alsace est à droite et la Haute-Alsace est à gauche. Mais ça reste cette version qui sera officialisée en 1948 par les préfets de l'époque, René Perrat pour le Bas-Rhin et Georges Bernis pour le Haut-Rhin. Non, je n'ai toujours pas trouvé sa photo. Il sera décliné en drapeau, mais il lui faudra un sacré bout de temps pour être vraiment reconnu comme tel. La région Alsace l'adoptera telle quelle jusqu'à ce que les élus du conseil régional décident d'en changer en 2003 pour en venir à la version fusionnée. Ce sera le drapeau administratif de l'Alsace jusqu'en 2015, il assassine, la fusion de la région dans le Grand Est. Après avoir parlé de ces drapeaux, on a l'impression qu'on a fait le tour, sauf qu'il en reste un. Et son histoire est particulièrement mouvementée. C'est un drapeau qui se paye le luxe d'être appelé le drapeau historique de l'Alsace, le drapeau traditionnel de l'Alsace, voire même le drapeau alsacien. Allez, viens. Hop, komm, ça a été. Il faut bien que les gens te voient si tu veux qu'ils te reconnaissent. N'aie pas peur. Voilà. Mesdames et messieurs, le Rotundvis. Ce qui veut dire en alsacien rouge et blanc. Ce n'est pas le seul drapeau à être appelé par ses couleurs. La Bretagne, par exemple, a le Gwenadou, ce qui signifie littéralement blanc et noir. Mais vu tout ce que je viens de dire par rapport au drapeau blason, on a vraiment l'impression que ce drapeau sort un peu de nulle part. Et de ce point de vue, d'une certaine manière, c'est pas tout à fait faux.